Partie 2. Mérite du Wird Tidjani, grâce accordée à son lecteur, description du disciple et de son état, et les causes qui coupent le disciple de son éducateur. Je dis qu'Allah nous accorde succès, aide et guidance au droit chemin. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, m'a informé en état d'éveil et non pas de sommeil. Tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Tous ceux qui t'ont vu sont en sécurité s'ils terminent leur jour en bonne foi. Tous ceux qui t'ont accordé une faveur, un service, des vivres entrent au paradis sans compte à rendre ni punition. » Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque j'ai vu ce que le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a montré et annoncé comme dilection et amour, je me suis rappelé mes bien-aimés, ainsi que ceux qui m'ont accordé une bienfaisance et ceux qui se sont attachés à moi par un certain service. C'est comme si j'étais en train d'entendre la plupart d'entre eux me dire « On va te demander des comptes à rendre entre les mains d'Allah si nous entrons en enfer alors que tu nous vois. » Et moi je leur réponds « Je ne peux rien pour vous. » Mais lorsque j'ai vu cet amour de la part du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, je lui ai demandé cette faveur. Pour tous ceux qui m'aiment sans qu'ils se transforment en ennemis après, pour tous ceux qui m'ont présenté une certaine bienfaisance, aussi moindre soit-elle, sans qu'ils se transforment en ennemis après, et surtout pour celui qui m'a invité à son repas. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Ils entreront tous au paradis sans compte à rendre ni punition. » Puis il a dit, satisfaction d'Allah sur lui, « J'ai demandé au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, de me garantir le pardon d'Allah concernant tous les péchés antérieurs ou postérieurs de tous ceux à qui j'ai autorisé de faire un zikr. Qu'Allah les acquitte de leurs dettes à partir des coffres de sa largesse et non pas à partir de leurs bonnes œuvres, hasanat, qui les exemptent du compte à rendre sur tout acte qu'ils ont commis. Qu'Allah les rassure de son supplice, depuis leur mort à leur entrée au paradis, qu'ils entrent au paradis sans compte à rendre ni punition dans le premier groupe, qu'ils soient tous avec moi au Iliyin, au voisinage du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il m'a dit, je te garantis l'exaucement de tout ceci en leur faveur, garantis qu'il ne s'annulera jamais, jusqu'à ce que toi et vous tous soyez à mon voisinage au Iliyin. Sachez, cher lecteur, que ce que je viens d'écrire m'a été dicté à l'origine de la part du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, à partir de sa mémoire et de ses mots. J'ai découvert ensuite un texte qu'il a écrit lui-même. Il s'agit de ce qui suit. Je demande de la largesse de notre maître, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, de me garantir l'entrée au paradis au sein du premier groupe, sans compte à rendre ni punition, ainsi que chacun de mes parents et de mes arrière-grands-parents, des plus proches aux plus lointains, dans l'islam, dans les deux généalogies paternelles et maternelles. Qu'il me garantisse ceci également pour toute la progéniture, hommes, femmes, petits et grands, de mes parents, de mes grands-parents jusqu'au 11e degré, des deux côtés du père et de la mère, depuis leur époque jusqu'à la mort de Jésus, fils de Marie. Je sollicite du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, que dans cette garantie rentrent aussi tous ceux qui m'ont offert une certaine bienfaisance matérielle ou morale, même si elle est de l'ordre d'un atome. Tous ceux qui m'ont fait bénéficier de quelque chose matériel ou moral, même si elle est de l'ordre d'un atome, dès ma sortie du ventre de ma mère jusqu'à ma mort. Tous mes éducateurs qui m'ont enseigné une science, un verset coranique, une litanie ou un secret, parmi ceux qui n'ont aucune hostilité à mon égard, j'exclus mes ennemis et ceux qui me haïssent. Tous ceux qui m'aiment et ne me sont pas hostiles, tous ceux qui me considèrent comme un élu ou un cheikh, tout en apprenant de moi une certaine litanie. Tous ceux qui m'ont rendu visite, m'ont présenté un service, ont accompli une tâche pour moi ou m'ont offert une certaine invocation. Tous ces gens, dès ma sortie du ventre de ma mère jusqu'à ma mort, ainsi que leurs parents, enfants, filles, femmes, parents de leurs femmes, tous ceux qui m'ont allaité, leurs fils et filles, parents et parents de leur époux, tous ceux-ci rentrent dans la garantie du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Nous sollicitons dans cette garantie que nous mourrons, chacun des vivants parmi eux et moi-même, en bonne foi et dans l'islam. Qu'Allah nous épargne tous de tout supplice, de tout son supplice, de sa punition, de sa répression, de sa frayeur, de sa terreur et de tous les maux depuis la mort jusqu'à l'installation au paradis, qui nous pardonne tous nos péchés antérieurs ou postérieurs. Qu'Allah règle pour nous tous nos dettes et les torts que nous avons faits à autrui à partir des coffres de sa largesse, puissance et solennité à lui, et non pas à partir de nos bonnes œuvres, hasanat. Qu'Allah le puissant, le solennel, nous rassure tous le jour de la résurrection et nous exempte du compte à rendre, de la polémique et de son interrogation sur le peu et le considérable. Qu'Allah nous mette tous sous l'abri de son trône le jour de la résurrection.
Que le Seigneur me fasse traverser le sentier, ainsi que chacun des gens susmentionnés plus rapidement qu'un clin d'œil sur les bras des anges. Qu'Allah nous donne tous à boire du lac Al-Haoud de notre maître Sidna Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui le jour de la résurrection, qu'il nous fasse rentrer tous au paradis dans le premier groupe sans compte à rendre ni punition. Que le Seigneur fasse que nous soyons tous installés au paradis à Iliyin, au sein du paradis Al-Firdaus, au sein du paradis Adan. Je demande à notre maître, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, par Allah, de garantir à tous ces gens que j'ai mentionnés dans ce document et à moi-même tout ce que j'ai demandé d'Allah, pour eux et pour moi-même, en toute perfection, et que cette garantie nous fasse tous parvenir à tout ce que j'ai demandé d'Allah pour eux et pour moi dans ce livre. Fin. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, lui a répondu par son dire « Je te garantis tout ce qui a été mentionné dans ce document, une garantie sans aucune défaillance, en ta faveur et en la leur, pour toujours jusqu'à ce que tu sois dans mon voisinage, toi et tous ceux que tu as mentionnés au plus haut Iliyin. Je te garantis tout ce que tu nous as demandé, une garantie qui ne peut jamais être manquée. Paix sur vous. » Fin de l'écriture du cheikh, lettre par lettre. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Tout ceci a eu lieu en état d'éveil et non pas de sommeil. Quant à vous et à tous les bien-aimés, vous n'avez pas besoin de mon regard. C'est celui qui n'est pas un de mes bien-aimés qui en a besoin. C'est aussi le cas de celui qui ne s'est pas engagé dans ma voie et de celui dont je n'ai jamais goûté le repas, etc. Mais vous, et ceci, vous avez déjà bénéficié de la garantie du prophète sans que vous ayez besoin de mon regard. En plus, vous serez avec moi au Iliyin. Et ne croyez pas que Iliyin est au même pied d'égalité que le paradis ordinaire. Le rapport entre les deux est tel que, si une baie de raisin ou d'un autre fruit, sans parler des houris, sort du premier paradis au monde d'ici-bas, la lumière du soleil serait éteinte. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du second au premier paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes et ils seront troublés. De même, si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du troisième au second paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du quatrième au troisième paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du cinquième au quatrième paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du sixième au cinquième paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du septième au sixième paradis, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes. Le septième paradis est le Firdaus, alors que Iliyin est au-dessus du Firdaus. Si une baie de raisin ou d'un autre fruit sort du Iliyin au Firdaus, toutes les lumières des habitants de ce dernier seront éteintes, ils seront troublés et ils ne s'intéresseront plus à ce qu'ils possèdent. Iliyin est le siège réservé uniquement aux prophètes, aux grands élus de cette communauté musulmane et aux bien guidés issus des communautés précédentes, sans qu'ils soient des prophètes. Voilà donc le rapport entre Iliyin et les autres paradis. À vous de faire l'analogie avec tout ce qu'Allah a créé dans le paradis comme houris, palais et autres, etc. Pensez-y et vous découvrirez la valeur du paradis Iliyin par rapport aux autres paradis, ainsi que le rapport qui existe entre eux. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a fait l'honneur de me garantir l'entrée et l'installation de tous ceux que j'ai mentionnés au sein du paradis Iliyin, sans compte à rendre ni punition. Quant à celui qui m'a vu et qui n'a eu que le regard, il ne peut aspirer qu'à son entrée au paradis sans compte à rendre ni punition ni supplice. Il ne bénéficiera pas d'Iliyin, sauf s'il fait partie de ceux que j'ai mentionnés, c'est-à-dire de nos bien-aimés, de ceux qui nous ont fait une faveur et de ceux qui ont pris une litanie Tijani. Ceux-ci s'installeront avec nous en Iliyin. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, nous a garanti cette faveur selon une promesse sincère qui ne manquera jamais. Mais j'ai exclu celui qui, après une certaine dilection et bienfaisance, s'est transformé en un ennemi. Il n'aura alors aucune chance d'avoir une telle faveur. J'ai demandé également au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, que ces gens meurent en qualité de musulmans. Si vous êtes bien attachés à notre affection et amour, soyez donc réjouis de cette annonce agréable. Cela arrivera formellement à tous nos bien-aimés. Fin. Puis le cheikh satisfaction d'Allah sur lui a dit « Celui qui a pris mon wird connu qui est obligatoire dans la tariqa, ou bien directement de moi, ou bien à travers ceux que j'ai autorisé à le transmettre, entrera au paradis ainsi que ses parents, ses conjointes et sa descendance directe. Pas les petits-enfants, et ce sans compte à rendre ni punition. »
mais à condition que ces gens susmentionnés n'émettent aucune insulte et n'éprouvent aucune haine ou hostilité à mon égard. Ils doivent continuer à aimer le cheikh jusqu'à la mort et à lire ses litanies jusqu'à la mort. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « J'ai dit au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, est-ce que ce mérite est spécifique uniquement à celui que j'ai autorisé moi-même à prendre le wird, ou même à celui qui l'a pris par l'intermédiaire d'un autre que j'ai autorisé ?» Il m'a répondu en disant « Celui que tu as autorisé à éduquer les disciples, s'il donne ce wird à chacun, c'est comme s'il l'a pris directement et oralement de toi. Il a donc ma garantie. Ce mérite regroupe ainsi tous ceux qui lisent cette litanie, qu'ils m'aient vu ou pas. » Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a informé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, de ce qui suit. Par la puissance de mon Seigneur, les lundis et les vendredis, je ne me séparerai jamais de toi, depuis l'aube au coucher du soleil, accompagné de 7 anges. Tous ceux qui te voient pendant ces 2 jours-là, les 2 anges écriront leur nom sur une pièce en or et écriront qu'ils sont dignes du paradis. J'en suis témoin. Prie donc énormément sur moi pendant ces 2 jours. Chaque prière que tu effectueras sur moi, je l'entendrai et je te rendrai le salut. Il en est de même pour toutes les œuvres, elles me sont exposées. Fin. Je dis, il s'agit de l'auteur, ce mérite de grande valeur, c'est-à-dire l'entrée du disciple Tidjani au paradis sans compte à rendre ni punition, ainsi que ses parents, ses conjointes et sa descendance, n'a jamais été accordé à un des autres élus. On n'a jamais entendu parler d'un tel mérite rapporté sur l'un d'eux. Même certains élus comme le Cheikh Abdelkader Jilani, Sidi Abdelrahman Talibi et Moulay Touhami, satisfaction d'Allah sur eux, qui ont affirmé que celui qui a bénéficié du regard de ceux qui les ont vus entre au paradis, il n'a pas été rapporté d'après eux que leurs disciples entrent au paradis sans compte à rendre ni punition. Mais pour le cas de notre cheikh Sidi Ahmed Tidjani, satisfaction d'Allah sur lui, ses disciples ont la spécificité qu'il consiste à entrer au paradis sans compte à rendre ni punition. Malgré cela, le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit, en avertissant ses compagnons et en les conseillant, « Je vous dis ce qui suit. Le prophète, maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, nous a garanti que celui qui nous insulte et continue à le faire sans se repentir ne meurt que mécréant. Je dis aux confrères, celui qui s'engage dans notre litanie, tout en apprenant ce qu'elle comprend comme rétribution, entrée au paradis sans compte à rendre ni punition, annulation des péchés, etc., et s'adonne au péché à cause de cette garantie, tout en la considérant comme une sécurité contre la punition d'Allah, Allah habillera son cœur par une haine qu'il éprouvera pour nous au point de nous insulter. Une fois qu'il nous insulte, Allah le fera mourir mécréant. Méfiez-vous donc des péchés devant Allah et de sa punition. Celui qui se donne à un certain péché selon le destin divin, sachant que le serviteur n'est pas à l'abri des péchés, qu'il ne l'approche qu'avec un cœur qui pleure et qui craint la punition d'Allah. Fin. Rappelons ici des vers qui montrent le mérite du wird. Ils sont composés par un certain lettré qui dit « Notre Tidjani a une maison pleine de biens, de prières et de litanies. Le rappel des noms d'Allah y est sans cesse programmé dans des moments précis, et ceci est très connu. Il a fait revivre la voix des gens dignes d'Allah, ses élus. C'est grâce à lui que le groupe des disciples est indissociable, que toute casse est réparable. Le cheikh est l'éducateur des professeurs. Il a une poche qui renferme de la lumière et des secrets supérieurs. Le paradis Firdaus est sa singulière et ultime maison. Il est lui-même son trésorier, à l'image de l'ange Redouane, la bénédiction, le trésorier du paradis. Les houris de sa maison ne sont autres que des litanies. Son kawsar déborde des litanies du zikr. Vous n'avez qu'à boire, voilà votre récompense honorifique. Ces litanies ont été rapportées d'après le messager d'Allah l'élevé. Il en est de même pour ces sublimes actes. Le secret est ainsi transmis par voie de succession et par pacte. Suivez-le, je vous en prie, votre succession vous sera salutaire. Faites de votre mieux pour faire partie de son côté, oui mon cher. La chance de celui qui se met à ses côtés est prometteuse. Ne manquez pas de citer ces litanies prodigieuses mentalement, en vous-même ou publiquement. Celui qui se rappelle Allah est bien mentionné par Allah abondamment. Soyez heureux, chers disciples, grâce à ces litanies, et sachez que leur récitation vous est obligatoire. Restez-y attachés matin et soir. Ces litanies comptent parmi les moyens les plus importants pour tout disciple. Soyez donc heureux et remplissez-en votre temps en les citant. Espérons qu'Allah vous accorde la sauvegarde grâce à ces litanies. D'ailleurs, le serviteur ne gagne de sa vie d'ici-bas que ce qu'il a consommé dans l'obéissance de son Seigneur. En dehors de cela, tout va être laissé derrière nous. Ce que nous avons cité est largement suffisant pour celui qui dispose d'une diligence de la part d'Allah. Tout ce qu'on vient de voir constitue la rétribution du wird qui est obligatoire dans la tariqa et qui a été accordé à notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, et recommandé à ses disciples par le prophète Sintna Muhammad, prière et salut d'Allah sur lui.
Quant à la rétribution détaillée des litanies, je dis qu'Allah nous accorde le succès. Allah dit son haïté à lui. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate la Caverne, verset 28. D'après Qatada, satisfaction d'Allah sur lui, le Coran vous montre votre maladie et votre remède. Votre maladie consiste en vos péchés. Votre remède est l'invocation du pardon d'Allah. Tirmidhi a publié d'après Abi Moussa al-Ashari, satisfaction d'Allah sur lui, ce qui suit. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah a fait descendre sur moi 2 sécurités en faveur de ma communauté. Dieu n'est pas de nature à les soumettre au supplice alors que tu te trouves parmi eux, et il n'est pas disposé à les y soumettre pendant qu'ils implorent son pardon. » Sourate le Butin, verset 33. Donc, une fois que je pars, je leur laisse la demande du pardon. Ahmad a rapporté d'après Fadala ben Ubaïd, satisfaction d'Allah sur lui, d'après le prophète, prière et satisfaction d'Allah sur lui, le hadith suivant. Le serviteur est en sécurité du supplice d'Allah tant qu'il implore le pardon d'Allah. Ben Abi Shayba a rapporté d'après Abi Saïd al-Khudri, satisfaction d'Allah sur lui, le hadith suivant du prophète, prière et satisfaction d'Allah sur lui. Celui qui dit 5 fois « J'implore le pardon d'Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, et je me repens à lui », se voit déchargé de tous ses péchés quand même ils auraient le volume de l'écume de la mer. Allah le Très-Haut a dit « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonnant et miséricordieux. » Sourate les Femmes, verset 110. Quant au mérite de la prière Fatihi, j'ai entendu notre chère satisfaction d'Allah sur lui dire « J'étais occupé par la lecture de la prière Fatihi lors de mon retour du pèlerinage à Tlemcen à cause de son grand mérite. En effet, sa lecture une seule fois équivaut à 600 000 prières comme indiqué dans le document La fleur des cœurs ou Wardad al-Jououd. L'auteur du livre, Sidi Mohamed Bakri Siddiqui, Paul et résident en Égypte, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Si le lecteur d'une seule fois de la Fatihi ne rentre pas au paradis, qu'il me tienne et me dénonce devant Allah. » J'ai continué donc à la citer jusqu'à mon voyage de Tlemcen à Bissemgoun. Mais lorsque j'ai entendu parler de la prière dont la récompense d'une seule lecture équivaut à 70 000 fois la lecture de tout le Dayl al-Karet, j'ai alors abandonné la Fatihi et je me suis occupé à citer cette prière à cause de son grand mérite. Cette prière est la suivante. Ô Allah, prie sur notre maître Sinna Mohammed et sur sa famille, une prière qui équivaut à toutes les prières des gens dignes de ton affection, et salue notre maître Sinna Mohammed et sa famille, un tel salut qui équivaut au leur. Puis le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a ordonné de revenir à la Salat Fatih. Lorsqu'il m'a ordonné d'y revenir, je lui ai demandé son mérite. Il m'a d'abord informé que la lecture de la Fatih une seule fois équivaut à 6 fois la lecture du Coran. Il m'a ensuite informé que cette lecture d'une seule fois de la Fatihi équivaut à toute glorification d'Allah ayant lieu dans l'univers, à tout rappel d'Allah, à toute invocation, qu'elle soit grande ou petite, et au Coran 6000 fois, en considérant ici le Coran comme une litanie. Par ailleurs, on trouve également parmi les invocations du cheikh la prière Saïfi. Sa citation une seule fois équivaut à la rétribution du jeûne du Ramadan, de la prière le long de la nuit d'Al-Qadr et de l'adoration d'Allah pendant une année. La citation de la sourate Al-Qadr présente quant à elle la même rétribution d'après notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, d'après le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui. En outre, il y a une invocation plus importante que le Saïfi. Il s'agit de Yaman Azra al-Jamil, etc., ou celui qui a montré le beau. Le rapporteur a dit, l'ange Jibril, prière et salut d'Allah sur lui, a apporté cette invocation au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et lui a dit, je suis venu pour t'offrir un cadeau. Lequel, a dit le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. L'ange Jibril, prière et salut d'Allah sur lui, a cité alors cette invocation. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit, quelle est cette rétribution? L'ange Jibril, prière et salut d'Allah sur lui, a répondu, si les anges des 7 cieux se sont groupés pour la décrire, ils ne peuvent pas la décrire d'ici jusqu'au jour de la résurrection, sachant que chacun d'eux ne décrit pas ce que l'autre décrit. Ils ne peuvent pas délimiter la rétribution de cette invocation. Comme exemple d'une partie de cette rétribution, Allah dit «
En récompense, j'offre au lecteur de cette invocation une rétribution au nombre de mes créatures dans les 7 cieux, dans le paradis et l'enfer, dans le trône et le siège, au nombre des gouttes de la pluie et des mers, et au nombre de la rocaille et du sable. De même, comme exemple d'une partie de cette rétribution, Allah le Très-Haut récompense le lecteur de cette invocation en lui accordant la rétribution de toutes les créatures. Allah le Très-Haut lui donne la récompense de 70 prophètes qui ont tous mené à bien leur mission, etc. Ce hadith est authentique et bien enregistré dans le document de Amr ben Shuaïb, d'après son père, d'après son grand-père, d'après le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Son grand-père est Abdallah ben Amr ben Las, qui fait partie des grands compagnons du prophète, satisfaction d'Allah sur lui. Al-Hakim a authentifié ce hadith. Il a dit que tous ces narrateurs sont de la Médine. Fin de la dictée du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, à partir de sa mémoire et de ses propres mots. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « J'ai interrogé le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, sur la Salat Fatih. Il m'a répondu qu'elle équivaut d'abord à 600 000 prières sur le prophète. Je lui ai demandé si toutes ces prières génèrent la récompense d'une seule prière singulière. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a répondu en affirmant que le lecteur d'une seule prière génère la rétribution de celui qui prie par 600 000 prières singulières. Je lui ai alors demandé, prière et salut d'Allah sur lui, si chaque prière Fatih génère la naissance d'un seul oiseau pour chaque prière, selon ce qui est mentionné dans le hadith connu, c'est-à-dire l'oiseau qui contient 70 000 ailes, etc. Ou bien, il y a génération de 600 000 oiseaux ayant cette forme pour chaque Salatul Fatih, tout en tenant compte bien sûr de la récompense de leur glorification en faveur de celui qui prie sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Il a affirmé prière et salut d'Allah sur lui en disant, pour chaque Salatul Fatih, il y a génération de 600 000 oiseaux ayant cette forme. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit, j'ai interrogé le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, sur le hadith suivant. La prière sur lui, prière et salut d'Allah sur lui, équivaut à la récompense de 400 expéditions avec lui. Chacune de ces expéditions équivaut à 400 pèlerinages. Est-ce que c'est vrai ou pas? Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a répondu, c'est vrai. Je lui ai alors demandé, prière et salut d'Allah sur lui, si ce nombre de 400 expéditions est généré à partir d'une seule lecture de la Fatih ou à partir de chacune des 600 000 prières générées par la Fatih, c'est-à-dire chaque prière Fatih génère un produit de 600 000 fois 400 expéditions. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a répondu en affirmant que chaque prière Fatih équivaut à 600 000 prières. Chacune de ces 600 000 prières équivaut à 400 expéditions. Puis le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit « La récompense de celui qui récite une seule fois la Salatul Fatih est la même enregistrée pour celui qui prie avec toutes les prières effectuées dans le monde par chaque djinn, chaque être humain et chaque ange, 600 000 fois, depuis le début de l'univers jusqu'à l'instant où le lecteur récite sa prière. » C'est-à-dire comme s'il a effectué par sa seule prière 600 000 prières faites par tous les prieurs, qu'ils soient anges, djinns ou humains. Chacune de ces prières compte pour 400 expéditions. Chacune de ces prières apporte une conjointe ouri, 10 hasanat, bonne action, effacement de 10 péchés et progression de 10 grades. En plus, Allah prie sur lui ainsi que ses anges 10 fois pour chaque prière. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Si vous réfléchissez sur ceci par votre cœur, vous saurez que cette prière Fatih dépasse de loin tout culte, rien qu'en la récitant une seule fois. Imaginez donc celui qui la récite plusieurs fois. Quel mérite aura-t-il de la part d'Allah? Ces bénéfices mentionnés comptent en sa faveur pour chacune des prières qu'il a récitées. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'a informé que la Fatih n'a pas été écrite par Al-Bakri. Cet élu s'est plutôt orienté vers Allah pendant une longue durée, sollicitant l'obtention d'une prière sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, qui a pour mérite de contenir la récompense et le secret de toutes les prières. Sa demande a pris beaucoup de temps avant d'être exaucée. Enfin, un ange lui a apporté cette prière écrite sur une fiche en lumière. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Lorsque j'ai analysé cette prière, j'ai trouvé qu'elle dépasse le culte de tous les djinns, les humains et les anges. » Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, m'avait informé un jour sur la récompense du nom suprême d'Allah. J'ai alors dit « Est-ce que la récompense de la Fatih dépasse celle du nom suprême ?» Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a dit « Non, il est plus important qu'elle. Aucun culte ne lui est équivalent. » Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit
La citation d'une seule fois du nom suprême d'Allah équivaut à 6000 fois la prière Fatihi, etc. De même, une seule lecture de la Fatihi équivaut à 6000 fois celle de chaque zikr, de chaque glorification, de chaque demande du pardon et de chaque invocation dans l'univers, qu'elle soit petite ou grande. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui cite une seule fois la Fatihi, Allah enregistre dans son compte 6000 fois les litanies citées par chaque animal et chaque objet inerte. La litanie de chaque objet inerte est son rappel du nom qui lui est propre. Chaque particule dans l'univers dispose en effet d'un nom qui lui permet de subsister. Quant aux animaux, leurs litanies sont diversifiées. Voilà l'information apportée par le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, ainsi que par notre cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, à propos des mérites de la Fatihi. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Quant à la valeur de la Fatihi, sa citation une seule fois équivaut à l'adoration d'Allah pendant 128 années. Mais il s'agit ici des lecteurs qui ont l'habitude de la citer quotidiennement et un grand nombre de fois, comme celui qui la cite quotidiennement 10 000 fois. » J'ai dit au cheikh « Est-ce que ceci est relatif au lecteur qui cite la Fatihi en votre présence ?» Il a dit oui. En effet, le cheikh nous a informé précédemment que chaque fois qu'il citait une litanie, 70 000 anges citaient avec lui la même litanie. La citation d'une seule fois d'un ange parmi les anges mentionnés est multipliée par 70 000. La récompense de leur litanie est enregistrée en totalité au compte du cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, de par la générosité d'Allah qu'il a honoré de ce don. Notre cher maître et éducateur a honoré ses compagnons en leur accordant le fait que quand l'un d'eux cite une litanie, 70 000 anges la citent avec lui. Ceci est une générosité d'Allah, une clémence, un nom de sa part et un honneur qu'il nous a accordé. Fin. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Parmi les invocations, il y en a celle qui présente le mérite d'une célébration de la nuit d'Al-Qadr pour une seule citation, telle que le Saïfi par exemple, comme déjà mentionné. Par ailleurs, si vous réfléchissez sur la citation d'une seule fois du nom suprême d'Allah, vous allez vous apercevoir qu'elle équivaut à 36 millions de fois la nuit d'Al-Qadr, puisqu'une seule lecture du grand nom suprême équivaut à 6000 fois la prière Fatihi mentionnée. Une seule citation de celle-ci compte pour 6000 fois l'invocation mentionnée, c'est-à-dire le Saïfi. Si vous multipliez 6000 par 6000, le résultat sera de 36 millions. Ceci résulte d'une seule citation par rapport à une seule invocation. Si vous dépassez une seule citation du nom suprême d'Allah, seul Dieu le plus haut saura sa valeur. Gloire à celui qui offre sa largesse à qui il veut. Félicitations à celui qui a obtenu ce bien immense. Qu'Allah ne nous en prive pas, ainsi que tous les passionnés, de par sa largesse, sa grâce et sa générosité. Amin. J'ai interrogé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, sur la prière Fatihi, pour quelle raison ne contient-elle pas de salut? Il a répondu, satisfaction d'Allah sur lui, cette prière est parvenue du monde de l'inconnaissable sous cette forme. Ce qui parvient du monde de l'inconnaissable présente une perfection assurée, en dehors des règles connues. Cette prière n'est pas composée par un auteur. En outre, le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a prononcé différentes prières sur lui ne contenant pas de salut. Ce sont des formes prophétiques faisant partie du culte. Il ne faut donc pas accorder d'importance à ce que les légistes disent à ce sujet. Fin. La caractéristique de la Fatihi est une injonction divine, dépassant toute capacité intellectuelle. Imaginez un ensemble de 100 000 communautés. Chacune de ces communautés comprend 100 000 familles. Chacune de ces familles comprend 100 000 hommes. Chacun de ces hommes vit 100 000 ans et récite quotidiennement 100 000 prières sur le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, selon une forme différente de la Fatihi. Si vous additionnez la récompense de toutes ces communautés pendant la durée de toutes ces années, la rétribution d'une seule citation de la Fatihi dépassera de loin toute addition. Faites donc attention et n'accordez aucune importance à celui qui dément cette information ou à celui qui la critique. Le mérite est entre les mains d'Allah, il l'offre à celui qu'il veut. Allah dispose d'une largesse qui ne se limite à aucun cercle d'analogie. Vous devez vous suffire du verset coranique suivant, et il crée ce que vous ne savez pas. Sourate les abeilles, verset 8. Personne ne s'est orienté vers Allah le Très-Haut en accomplissant une œuvre pouvant atteindre le niveau de la Fatihi, quelle que soit cette œuvre. Et personne ne s'est orienté vers Allah le Très-Haut en accomplissant une œuvre plus appréciée, plus aimée par Allah que la Fatihi, à l'exception d'un seul rang. Il s'agit du rang de celui qui s'oriente vers Allah par son nom suprême, rien d'autre. C'est le summum des orientations, c'est le rang suprême de tous les cultes. Il n'y a pas de limite à son mérite, il n'y a pas de rang final au-dessus de son nom suprême. La prière Fatihi vient juste après lui, dans le rang, dans l'orientation, dans la récompense, dans le gain de l'amour d'Allah pour celui qui prie, ainsi que dans l'obtention de la meilleure demeure.
Celui qui s'oriente vers Allah le Très-Haut tout en croyant à cet état et à cette position gagnera alors la satisfaction d'Allah et sa récompense dans le monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Aucune autre œuvre ne lui permettra d'atteindre ce niveau. C'est l'afflux divin qui en témoigne, afflux que même les espoirs et les plus grandes ambitions n'arrivent pas à imaginer. Un tel bien ne peut être accordé qu'après la soumission et la croyance. N'accordez aucune importance à celui qui veut débattre sur ce sujet. Il n'y a pas d'intérêt à chercher des preuves à ce qu'on a dit. Abandonnez ceux qui demandent de telles preuves. Si vous entamez une telle discussion avec ces innombrables questions et réponses, vous allez vous affronter à une mer dont les vagues ne finissent pas. Or, les cœurs entrent dans les mains d'Allah. C'est lui qui les gère, c'est en fonction de ces cœurs qu'on avance ou que l'on recule. Lorsqu'Allah veut du bonheur à son serviteur et veut qu'il gagne la récompense de cette perle unique, la fatigue, il attire son cœur vers la foi en ce qu'il a entendu à propos de la fatigue. Il lui indique l'approbation de ce mérite d'Allah, le glorieux, mérite qui n'obéit à aucune mesure ni analogie. Il oriente sa détermination pour qu'il se dirige vers Allah le Très-Haut par la fatigue. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux. Lorsqu'Allah veut priver un serviteur de ce bien, il détourne son cœur par un trouble. Il se dit alors: mais comment a-t-on eu toute cette information à propos de cette fatigue? Occupez-vous donc de ce qu'on vous a dit. Il en est de même pour celui qui vous a obéi. Abandonnez celui qui veut débattre sur ce sujet en recherchant à l'authentifier. Nous avons eu ces informations selon l'aspect que vous connaissez bien. Cela est suffisant. Fin de ce que notre cheikh nous a écrit lorsqu'on l'a interrogé. Fin. J'ai interrogé le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui. Est-ce que la vie du maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, est comme sa mort par rapport aux bénéfices qu'il octroie à sa communauté? Il a répondu satisfaction d'Allah sur lui en disant: l'ordre général qui lui parvenait d'une manière générale à sa communauté est parachevé à la suite de sa mort, prière et salut d'Allah sur lui. Il reste l'ordre spécial qu'il confie à l'élite. Cela ne se coupe jamais, que le prophète soit en vie ou après sa mort. La Salat Fatih surpasse tous les aspects des œuvres et des cultes, tous les aspects de la bienfaisance en général et d'une manière absolue, et tous les aspects de la globalité et de la possibilité, à l'exception du cercle de l'enveloppement. Sa citation la dépasse en effet de loin. Fin. Si vous dites, attention, ce texte risque d'être lu par des gens médiocres qui ne connaissent rien sur la largesse et la générosité divine et qui risquent de dire, si ce que vous avez mentionné est vrai, il ne faudra alors s'occuper que de cette prière et abandonner le reste des litanies, même le Coran. Notre réponse est la suivante. Non. La lecture du Coran est prioritaire parce que le Coran est recommandé par la charia, loi islamique. Le mérite de sa lecture est immense. Il est la base et le règlement de la loi religieuse. De grandes menaces suivent son abandon. C'est pour cela qu'il est interdit à son lecteur d'abandonner sa lecture. Quant au mérite de la prière sur le prophète, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'expliquer, elle est facultative. Il n'y a pas de châtiment affectant celui qui l'abandonne. Deuxièmement, ce volet n'est pas un sujet de recherche et de discussion. Il fait partie du volet mérite des œuvres. Vous connaissez sans doute ce que disent les savants à propos des mérites des œuvres. Ils ont toujours recommandé d'arrêter tout débat sur ce sujet. Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a répondu à cette objection en disant: il n'y a pas d'opposition entre ceci et ce qui est mentionné à propos des mérites du Coran et du noble mot, pas de divinité à part Allah. Les mérites du Coran et du noble mot sont en effet d'ordre général, ils sont destinés à tout le monde. Mais ce qu'on a dit à propos de la fatigue est spécifique. Il n'y a alors pas d'opposition entre eux. Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a révélé les généralités à tout le monde pendant la durée de sa vie. C'est-à-dire, s'il interdit quelque chose, il l'interdit pour tout le monde. S'il exige un devoir, il l'exige pour tout le monde. Et c'est ainsi pour le reste des devoirs religieux apparents. Mais il délivrait également des verdicts particuliers à une élite, et il spécifiait quelques compagnons sans pour autant spécifier d'autres. Cela est bien connu et diffus dans ce qui est rapporté sur lui, prière et salut d'Allah sur lui. Lorsqu'il s'est déplacé à la demeure de l'au-delà, sachant que sa vie dans cette nouvelle demeure ne diffère pas de sa vie ici-bas, il a continué à pourvoir sa communauté par des spécificités réservées à l'élite. Il est à noter que toute injonction d'ordre général est parachevée à cause de sa mort, prière et salut d'Allah sur lui. Seul son afflux spécifique destiné à des gens spécifiques reste actif. Celui qui imagine que l'assistance spirituelle du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, à sa communauté est coupée à cause de sa mort, comme dans le cas des êtres morts en général, ignore le rang du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. Son comportement manque de bienséance à son égard. Il doit craindre qu'il meure mécréant s'il ne se repent pas de cette croyance. Fin. Je demandais au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui,
Est-ce que le maître de l'univers, prière et salut d'Allah sur lui, était conscient de ce mérite qui est destiné à apparaître après son époque? Il a répondu, oui, il le savait. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dit à ses compagnons, satisfaction d'Allah sur lui, compte tenu du bien immense qu'il contient et qu'on ne peut imaginer? Il a répondu, deux choses l'en ont empêché. Il savait, premièrement, que l'époque de la fatigue doit être retardée et que celui qui allait être chargé de son apparition n'existait pas encore. Deuxièmement, si le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, avait mentionné cet immense mérite dans l'exécution d'une telle petite œuvre, les compagnons lui auraient alors demandé de leur expliquer cette œuvre à cause de leur attachement au bien. Or, il n'est pas possible que ce bien apparaisse à leur époque. Voilà pourquoi il ne leur a rien dit. On peut avancer une autre vision des choses différente de ce qui précède. Il s'agit de la vision suivante. Lorsqu'Allah, le majestueux, le Très-Haut, a connu la faiblesse des gens de notre époque et leur comportement bouleversé et malséant, il leur a offert grandement sa clémence et sa grâce en contrepartie d'une petite œuvre. Allah spécifie qui il veut, au moment qu'il veut, par sa miséricorde. Il ne faut pas dire que l'information émanant du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, n'est pas la même avant et après sa mort. Toute information qui émane du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, présente la même crédibilité avant ou après sa mort, sauf le détail précédent concernant le général pour tout le monde et le spécifique pour l'élite. Puis le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, a dit « Ce mérite mentionné ne concerne pas les devoirs religieux. Ils ne sont pas concernés à cause du hadith suivant. Lesquels des œuvres sont les plus louables au messager d'Allah ?» Le prophète, prière et salut d'Allah sur lui, a répondu « L'accomplissement de la prière en respectant ses horaires, etc. » J'ai dit au cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, on comprend de ce qui a été dit que celui qui récite cette prière, Fatihi, est mieux récompensé que tous ceux qui l'ont précédé parmi les serviteurs croyants, puisque toute leur litanie et tous leurs huiles seront multipliés et placés dans son compte, tel qu'il a été décrit à propos du mérite de la Fatihi. Est-ce à l'exception d'un seul type de litanie, celui du cercle de l'enveloppement, qui ne fait pas partie de cette multiplication? Le cheikh, satisfaction d'Allah sur lui, m'a répondu, c'est vrai. Il y a multiplication des bonnes œuvres en faveur de celui qui les effectue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des compagnons du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, qui ont diffusé la religion, est récompensé de la manière suivante. Il est enregistré dans son compte toutes les œuvres des musulmans à partir de son époque jusqu'à la fin de cette communauté musulmane. Si ceci est bien compris, le mérite des compagnons ne peut pas être atteint par ceux qui les succèdent, même s'il s'agit des gens dignes du mérite mentionné, c'est-à-dire de la fatigue. Rien ne peut devancer le rang de l'accompagnement du prophète, prière et salut d'Allah sur lui. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما والناصب الهدي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره